Alors, en réalité, donc j'ai commencé en formation initiale par faire un BTS en comptabilité et gestion des entreprises. Et puis par la suite, mais dans le cadre de mon parcours professionnel, j'ai passé un Master 2 en ressources humaines à la Sorbonne. Aujourd'hui, pour moi, un DRH, au-delà de ses compétences en relations humaines, ses compétences aussi en développement des compétences dans le domaine juridique, et bien au-delà de tout ça, un DRH, ça doit aussi avoir des compétences financières. L'accompagnement humain et de la gestion des ressources humaines réellement, c'est-à-dire que moi, je suis là pour accompagner les ressources humaines de l'entreprise, à la fois pour faciliter l'intégration, ça veut dire un travail sur le recrutement, un travail sur le développement des compétences, donc ça concerne la formation et le développement de l'employabilité des salariés, et puis l'accompagnement des salariés tout au long de leur vie dans l'entreprise. Mais un métier de DRH, c'est aussi un métier très porté aussi sur l'aspect juridique, c'est-à-dire qu'un groupe se doit d'être en respect, se doit de respecter toute la réglementation juridique. Et puis la troisième partie, et là on en revient un petit peu à l'aspect financier, c'est un rôle que je qualifierais de business partner, c'est-à-dire que l'on doit accompagner les opérationnels, en l'occurrence chez Intelsia particulièrement les directeurs de site, pour les aider à respecter leur budget. On ne pratique pas ou très peu de barrières à l'embauche en termes de diplôme ou en termes d'expérience professionnelle. On va beaucoup plus s'intéresser aux qualités comportementales, aux qualités de savoir-être, au sourire dans la voix, aux capacités d'écoute, bien sûr à une bonne élocution, pour recruter nos téléconseillers. Créer une véritable vie dans l'entreprise, une communication importante, je pense que c'est un facteur différenciant par rapport à la concurrence. Ah oui, j'adore. Et je pense vraiment être née pour être DRH. Voilà. Donc c'est vraiment un métier passionnant.